Laisse-moi te dire, avoir le likonzi, on appelle ça likonzi, n'est-ce pas? Avoir le likonzi dans la famille n'est pas une bénédiction. C'est le signe de la pauvreté et c'est le signe de la malédiction. Voilà pourquoi dans Actes des Apôtres, lorsque le Saint-Esprit descend, il ne descend pas que sur Pierre, qui est le porteur de la clé. Il descend sur tout le monde. Tout le monde doit avoir la grâce. Tout le monde doit évoluer. Tout le monde doit percer. Tout le monde doit aller de l'avant. Donne-moi un amen normal. Tout le monde doit vivre la faveur de Dieu. Dans la famille, quand tu as de l'argent, ne te sens pas fort. Donne de l'argent, mais distille la grâce plus que l'argent. Quand tu donnes à ton petit frère de l'argent, dis-lui, mets-toi à genoux. Prions que cette année, l'Éternel te sorte de cette condition. Que tu sois capable de t'élever seul. Saluons la présence de ton esprit. Est-ce que tu peux t'élever, acclamer le Seigneur? Alléluia. Il est là, il est là. Comme disait le frère Kenoli, je sens sa gloire. Il est présent, il est là. Est-ce que tu peux encore acclamer pour lui? Oh mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. On va reprendre nos places sous cette grande forte atmosphère. Dieu va faire quelque chose. Il va couronner 2025 de ses biens pour nos familles. Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort pour le Seigneur? Alléluia. Je ne vais pas tarder avant de nous laisser recevoir cette bénédiction. On va recevoir une femme extraordinaire. Une maman extraordinaire. Vous savez, l'Église, nous avons le devoir de protéger, d'aimer nos héros et nos héroïnes. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Avant de donner la parole à maman, je voudrais que nous lui disions que nous l'aimons. Il s'est passé depuis quelques jours des choses sur les réseaux. Cela ne diminue pas cette bénédiction qu'elle est pour la francophonie. Est-ce que vous êtes là? Maman Joël Kabassel est une bénédiction pour l'Église. Coupez ça, mettez ça sur Internet. Nous vous aimons, maman, de tout notre cœur. L'ennemi et ses manigances ne pourra pas éteindre ces feux que vous êtes. Vous nous bénissez. Les familles sont bénies, sont restaurées parce que vous existez. Et Dieu nous a bénis par vous. Nous sommes témoins de ces hôtels qu'on a déposés. Votre ministère nous a impactés. Aucune phrase, aucun mot, aucune méchanceté ne peut diminuer l'amour que nous avons pour vous. Est-ce qu'on peut s'élever pour dire à maman Joël que maman, nous t'aimons, nous t'aimons? Est-ce que quelqu'un peut s'élever? On va donner de la force à maman. Nous t'aimons. Nous t'aimons, nous sommes fiers de t'avoir. L'Église est fière de t'avoir. Vous êtes pour nous un sujet de fierté. Vous bénissez la francophonie, mais nous sommes fiers qu'on sache dans la francophonie, il y a une maman Joël qui est ici, qui est la nôtre, qui est de l'église du Congo. Amen. Amen. Cette femme bénit moi et mon épouse. Cette maman est notre maman. Nous l'aimons beaucoup. Et j'aime son cœur en ce qui concerne notre ministère, notre église. Elle n'a jamais été exigeante. Elle n'a jamais posé beaucoup de questions. Quand on a besoin d'elle, elle a le temps pour nous. Comme j'aime le dire, on ne répond à l'amour que par l'amour. Et maman, moi et Anna, nous vous aimons beaucoup. L'Église vous aime également. Et nous sommes fiers de vous recevoir ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer pendant que maman Joël avance? Est-ce qu'on peut acclamer? Ceux qui sont assis se lèvent.
Ceux qui sont assis se lèvent. Ceux qui sont assis se lèvent. Ah, merci maman. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit maintenant? Les milolo pour le Saint-Esprit. J'aime la foi que je vois là-bas. Tu es gravement béni. Célèbre le Saint-Esprit. Ne fais pas attention aux voisins. Tu as un parcours avec Dieu. Célèbre le Saint-Esprit. Gloire à celui qui est fidèle. Lève légèrement ta main droite s'il te plaît. Je veux parler à mon meilleur ami. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec beau. Oui, prends tout, Seigneur. Thank you, Lord. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec beau. One more. Oui, prends tout, Seigneur. Jésus, oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Saint-Esprit, je te rends grâce pour ta fidélité. Je te remercie pour cet amour qui n'est pas comparable à celle des hommes. Je te remercie pour ta fidélité qui est profonde. Je te remercie d'être là pour nous. Merci d'avoir organisé ces assises. Et merci d'avoir manifesté déjà tes grâces et tes bontés. Merci pour cette année qui est pour nous une preuve d'amour et de grâce. Merci pour ce que tu as déjà accompli. Et les circoncis disent Amen. Amen. Gloire au Saint-Esprit. Tu peux t'asseoir sous la grâce. L'Éternel n'est pas un homme. Jésus est fidèle. Est-ce que tu peux m'aider à dire à un voisin, une voisine, Jésus est fidèle? Si tu as la reconnaissance de ce que Dieu a fait pour toi, aide-moi à dire à quelqu'un d'autre, Jésus est bon. Jésus est bon. Alors s'il vous plaît les techniciens, aidez-moi avec ça, que ça ne soit pas de mon côté, ça dérange ma vue. Que l'Éternel soit votre victoire. Je répète ça parce qu'il y a quelqu'un qui dormait. Je dis que l'Éternel soit votre victoire. Amen. Ben oui. Réagis comme celui qui est conscient que Dieu l'a gracié. Une nouvelle année est une nouvelle saison, est une nouvelle opportunité. L'opportunité de faire mieux, l'opportunité d'être plus puissant, l'opportunité d'être plus profond, l'opportunité de vivre des grandes choses avec Dieu. Et je crois que ceux qui ont été envoyés ici sont appelés à vivre des grandes choses avec Dieu. Je suis d'accord avec toi, donne un amen que ton voisin entend. Amen. Je rends grâce au Saint-Esprit, il est le maître des assises. Je rends grâce également à ce couple merveilleux qui ne cesse d'exprimer son amour envers nous. Que l'Éternel se souvienne d'eux, bénisse l'Église et arrose tout ce qui entoure cette Église. Amen. Amen.
Que l'Éternel vous soit favorable. J'ai un message pour toi. Parce que certainement que tu as eu à prier, à parler à Dieu. Et je ne sais pas ce que tu as fait encore. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai un message pour toi. C'est la réponse à une question. C'est la réponse à une préoccupation. C'est la réponse à une prière. Alors que le porteur de ce message ne rate pas sa part. Que la grâce de Dieu localise les propriétaires. Je suis d'accord avec ça. Pourquoi j'ai l'impression que l'onction est de ses côtés? Donne-moi un amen là-bas. Amen. Ouais, sois capable de capter ta part. La dame qui priait ici, où est-ce que vous êtes? Vous êtes orpheline? Vous êtes orpheline? Voyez-moi après le culte, s'il vous plaît. Bon, pas après le culte, mais quand j'aurai fini. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur quelque chose. Voyez-moi après, lorsque j'aurai fini. Il est le Père des orphelins. Gloire au Saint-Esprit. La couronne, tu couronnes l'année 2025 de bien pour ma famille. Mais comme j'ai un message, alors je parle à cette catégorie qu'on appelle les portes. Je suis venu parler aux portes. Si tu es une porte principale, tu m'entendras. Si tu n'es pas une porte, tu ne m'écouteras pas. Ou je vais mieux le dire, si tu n'es pas une porte principale. Parce que dans la famille, il y a plusieurs portes. Et les portes humaines, en général, dans les familles, il y en a 5. Comme il y a les 5 ministères pour l'aiguisement du peuple, dans les familles aussi, il y a 5 portes humaines. Mais moi, je viens parler de la porte principale. Alors ne soyez pas étonnés que vous ne sentez pas trop concernés. Car c'est le message pour les portes principales. Ça tombe sur toi, tu as déjà reçu. Amen. Selon le psaume 65:5. Le psaume 65:5. L'Écriture dit: heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher de toi pour qu'il habite dans tes parvis. La suite est intéressante. Nous nous rassasions des biens de ta maison. Au début il dit: il est heureux celui que toi tu choisis. Et ensuite il dit: nous nous rassasions. Un seul est heureux. Et celui qui est heureux amène plusieurs à se rassasier. Ça doit se passer en janvier. Celui qui est heureux crée la possibilité pour les autres. Écoute-moi mon frère. Lorsque Dieu déverse la grâce, la bonté, c'est le fruit des compassions de Dieu. Mais la pérennisation des biens des dieux n'a rien à voir avec la grâce. Dieu déverse les bontés par grâce. La pérennisation dépend des éléments qui doivent être placés. Si ces éléments ne sont pas placés, les biens ne seront pas pérennisés. Et nous croyons que tu pérenniseras les biens que l'Éternel place dans une famille. Genèse 12:1. Je veux prendre le 2 aussi. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. La parole que Dieu adresse à Abraham a 2 conditions. La première condition, c'est l'obéissance d'Abraham. La deuxième condition, quelqu'un doit arriver. Pour qu'Abraham soit béni, il y a une personne qui doit arriver. Il y a une porte qui doit arriver. Toute naissance n'est pas naissance. Il y a des naissances qui font arriver des portes. Il y a des naissances qui font arriver des bébés. Je ne parle pas de ceux qui sont nés. Je parle de ceux qui ont été envoyés. Et ceux qui ont été envoyés sont des portes. Je bénis celui qui a compris qu'il s'agit de lui. Je ne m'adresse pas à tout le monde. Je m'adresse aux portes. Les bébés naissent, les portes arrivent. Les bébés naissent, les portes sont envoyées. Les bébés naissent, les portes sont installées. Let me talk to you. Les bébés arrivent
Parce que les parents ont décidé. Les portes arrivent parce que le ciel a parlé. Les portes qui sont dans cette salle, 2025, la faveur et la grâce dépendent de ta présence. Quelque chose va arriver, mais tu dois être conscient de ta personne. Let me talk to you. Dans le corps du Christ. Mais je veux rester dans l'église du Congo. Je me permets de le dire. Parce que moi je suis né dans l'église. Je n'ai pas rencontré Jésus en chemin. Je suis né dans l'église. Dans l'église du Congo. Ce n'est pas la grâce qui manque. Ce ne sont pas les prédicateurs qui manquent. Ce ne sont pas les onctions qui manquent. Ce ne sont pas les faveurs qui manquent. Il y a quelque chose qui est rare. Ça ne manque pas, mais c'est rare. Les personnes qui sont conscientes de la portée de leur destinée. Lorsque tu es conscient de la portée de ta destinée, tu ne vis pas dans l'impudicité, tu ne vis pas dans l'adultère, tu ne vis pas dans la masturbation. Donne-moi un amen que je te parle. Lorsque tu es conscient de ta destinée, tu ne touches pas la femme d'autrui. Lorsque tu es conscient de ta destinée, il y a certains versets que tu ne cherches pas. Le verset est dans ton esprit. Je suis sûr que tu n'as pas compris. Je t'explique. Tu ne cherches pas un verset qui va t'aider à ne pas escroquer, à ne pas voler. Tu es dans ton esprit conscient que si toi tu fais le mal, si toi tu tombes, plusieurs tombent après toi. Parce que tu es une porte. Tu n'es pas qu'un chrétien. Tu n'es pas qu'un enfant de Dieu. Tu n'es pas qu'un élu. Tu es une porte. Ta famille est bénie parce que tu es une porte. Ta famille est arrosée parce que toi, tu introduis la grâce. Amen. Listen to me. Dieu ne bénit pas pour un sourire. Non. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Dieu ne bénit pas pour un sourire. Dieu bénit pour un projet. Lorsque Dieu bénit un homme, ce n'est pas pour te voir sourire. C'est parce que cette bénédiction est un projet. Ce qu'il te donne, c'est l'ouverture des autres. C'est la grâce des autres. C'est la faveur de plusieurs. Ainsi, Isaac n'est pas un enfant. Voilà pourquoi Dieu peut dire à Abraham, donne-moi ton unique. Mais Ismaël est là. Isaac n'est pas un enfant. Isaac est une porte. Voilà pourquoi même quand il monte sur le bûcher, quand il monte là, on interdit à Abraham. Dieu parle encore. Parce que Isaac ouvre encore la brèche à une autre bénédiction. Voilà pourquoi les portes principales des familles, lorsqu'elles se portent arrivent, elles brisent l'ancien fondement. Ça tombe sur qui? Ça tombe sur qui? Ces portes brisent les fondements anciens. Isaac arrive d'une femme stérile qui a duré pour avoir un enfant. Quand lui arrive, sa femme ne met pas au monde un enfant. Sa femme met au monde 2 enfants. Il brise le fondement qui a été. Tel que tu es là, tu n'es pas que dans ta famille. Ta présence va briser les anciens fondements. Tu vas faire arriver ce qui va faire tomber les liens. Ça fait tomber la malédiction. Non, je veux mieux le dire. Ce sont les portes qui m'entendent. Ce qui va arriver va faire disparaître la malédiction, disparaître les liens de famille, disparaître les chaînes diaboliques. Est-ce que c'est pour toi? Il y a une différence entre faire arriver une faveur et être la porte d'une faveur. Il y a des personnes ici, vous bénirez vos familles en 2025. Mais il y a d'autres,
vous ne bénirez pas. Vous introduirez la bénédiction dans la famille. Et c'est à ces personnes-là que je suis venu m'adresser. Je dis à une personne, voilà pourquoi la grâce, lorsqu'elle est donnée à un homme, cet homme doit être conscient de son appel. La porte principale est une porte exceptionnelle qui porte en elle le Shanan. Qui porte le Shanan. Le Shanan est un mot hébreu qui dit une grâce exceptionnelle. Pourquoi il y a une grâce exceptionnelle? Parce que cette porte humaine est appelée à introduire et à placer la matrice de la bénédiction. La matrice de la bénédiction. Ainsi, Dieu utilise les portes humaines, les portes principales, comme des contacts. C'est toi qui démarres les choses qui n'ont pas été. C'est toi qui démarres ce que personne ne voit dans ta famille. C'est toi qui démarres ce que plusieurs ont attendu, mais qui va finalement arriver. Dieu t'utilise toi parce que tu es la porte. Et tu es le porteur du Shanan. Ainsi comprenez. Je ne sais pas si c'est Bolam ou mais ce n'est pas vraiment ça. Le Shanan est une matrice de grâce. Voilà, exactement. Amen. Ainsi, distillez la grâce dans votre famille plus que l'argent. Lorsque vous êtes la porte, apprenez à distiller la grâce qui est sur votre tête. Dans la prière, en plaçant les membres de vos familles en prière, plus que l'argent. Vous savez pourquoi? Distiller l'argent en famille crée des dépendants. Distiller l'argent en famille crée des dépendants et des fois même des paresseux. Mais lorsqu'on distille la grâce crée des trônes. Non. La grâce fait naître des trônes. Voilà. Je veux quelqu'un là-bas. Un garçon, donne-moi 5 chaises, s'il te plaît. Amène-moi 5 chaises. Sois rapide, sois rapide. Dans la famille, lorsqu'on est la porte principale, on ne se focalise pas seulement à donner l'argent matin, midi, soir. On ne se focalise pas à nourrir tout le monde. Laisse-moi te dire, avoir le likonzi, on appelle ça likonzi, n'est-ce pas? Avoir le likonzi dans la famille n'est pas une bénédiction. C'est le signe de la pauvreté. Et c'est le signe de la malédiction. Voilà pourquoi dans Actes des Apôtres, lorsque le Saint-Esprit descend, il ne descend pas que sur Pierre, qui est le porteur de la clé. Il descend sur tout le monde. Tout le monde doit avoir la grâce. Tout le monde doit évoluer. Tout le monde doit percer. Tout le monde doit aller de l'avant. Donne-moi un amen normal. Tout le monde doit vivre la faveur de Dieu. Dans la famille, quand tu as de l'argent, ne te sens pas fort. Donne de l'argent, mais distille la grâce plus que l'argent. Quand tu donnes à ton petit frère de l'argent, dis-lui, mets-toi à genoux. Prions que cette année, l'Éternel te sorte de cette condition. Que tu sois capable de t'élever seul. Maintenant, écoute-moi. Lorsque le porteur de grâce, quand la porte principale d'une famille, celui qui porte la matrice de la faveur, lorsqu'il distille la grâce dans la famille, il y a des trônes qui naissent. Il y a des trônes qui s'élèvent. Une famille ne devient pas puissante parce qu'elle a un likonzi. Une famille devient puissante parce qu'il y a des trônes. Il y a plusieurs trônes. Ça tombe sur ta famille. Si c'est ton...
Mon Dieu, je vois là derrière, les propriétaires de ces trônes sont là. Les trônes se craignent dans la famille parce que la grâce est distillée. Si toi tu es fort dans ta famille, qui est notre fort? D'ailleurs, je plaçais combien de choses? 1, 2, 3, 4, 5. Je prophétise que tous tes enfants présents à venir soient puissants sur la terre, soient puissants dans la nation, que tous tes enfants soient des étoiles. Chacun brille dans son domaine, dans le domaine de sa prédilection. Est-ce que c'est ta prophétie? Si c'est ta prophétie, tu dis un amen et tu reçois. Amen. Lorsque tu es la porte principale dans une famille, laisse-moi seulement aller vite directement. Tu es d'accord, n'est-ce pas? Tu comprends, n'est-ce pas? Lorsque tu es la porte principale d'une famille, tu dois savoir qu'il y a des choses que toi tu vivras, que personne d'autre ne vivra. Est-ce que quelqu'un me capte? Lorsque tu es la porte principale d'une famille, tu souhaiteras voir le changement dans une famille sans qu'on te change de famille. Tu l'as bien dit? Oui. Tu veux voir le changement d'une famille, mais tu ne veux pas changer de famille. Tu veux seulement qu'un autre règne s'impose. Pour toi, ce n'est plus un souhait. Pour toi, c'est un fardeau. Quand les autres disent la famille va bien, toi, tu vois qu'elle ne va pas bien. Tu as le fardeau de la transformation. Tu as le fardeau du changement. Tu es la porte principale. Tout le monde ne peut pas pleurer sur cette famille. Il n'y a qu'une personne qui peut pleurer sur cette famille. C'est la porte principale. Est-ce que quelqu'un me capte? Lorsque tu es la porte principale, et ça c'est pour ceux qui écrivent, c'est le 2. Dans la famille, tu porteras tout le monde. Dans tes prières, même si tu n'as pas assez d'argent, tu t'inquiéteras pour tout le monde. Mais personne ne te portera. Ceux-là sont là. J'avais dit c'est un message. C'est pas pour tout le monde. Tu t'inquiéteras pour tout le monde. Même celui qui a de l'argent mais qui est païen. Tu vas t'inquiéter pour lui. Tu portes tout le monde en prière quand ils ont des problèmes. Mais toi, personne ne te porte. Quand tu es seul, personne ne te porte. Je dis à cette porte, ce n'est pas que tes frères ne t'aiment pas. Arrête de nourrir la rancune. Tes frères t'aiment, mais ils sont victimes de ta destinée. Je répète ça pour un homme intelligent. Ils sont victimes de ta destinée. Quand tu as une grande destinée, tu traverses la vallée seule. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand je marche, et non quand nous marchons. I'm working alone. Quand je marche. Pourquoi? Le roi ne pleure pas en public. Le roi a entendu? Est-ce que les rois ont entendu? Même si tu es une femme, je t'appelle roi. Tu es la fille du roi de la tribu de Juda. Le roi ne pleure pas en public. Voilà pourquoi quand il a mal, Dieu l'isole. Tes frères te laissent. Je parle des frères biologiques. Ceux qui ont ton sang, ils te lâchent alors que tu traverses des moments difficiles. Ce n'est pas eux, c'est ta destinée qui t'a retiré. Ta destinée t'a récupéré. Ta destinée t'a isolé.
Voilà pourquoi, lorsque Joseph devient ministre, Dieu compte le rebours. Le compte à rebours commence. Et Dieu envoie ses frères pour que Joseph sache qu'il est normal que les temps difficiles, le roi le passe seul. Mais il mange avec ses frères. Est-ce que quelqu'un me capte? Mon frère, tu n'es pas, écoute, c'est pas un slogan. Tu n'es pas n'importe qui, tu es la porte principale. La porte principale. Tu seras oublié des hommes. Non, je vais mieux le dire. Tu seras oublié du monde. Tu sais pourquoi? Lorsque le monde t'oublie, le royaume te reconnaît. Do you understand? Lorsque le monde t'oublie, le royaume de Dieu te reconnaît. Parce que le royaume et le monde n'ont pas la même perception des choses. Lorsque le monde t'embrasse, n'oublie pas que le royaume a commencé à te rejeter. Parce que le monde et le royaume sont deux rivales. Il est normal qu'en tant que porte principale d'une famille, que tu sois celui qui souffre plus que tes frères. Ça c'est le 3 pour ceux qui écrivent. Tu auras les batailles que tes frères n'auront pas. C'est qu'ils arrivent à recevoir facilement. Toi, tu dois le recevoir difficilement. Il y a quelqu'un qui disait quelque part, vous savez, des fois quand on est ignorant, ça fait beaucoup parler. Généralement, ceux qui connaissent ne parlent pas beaucoup. Il y a quelqu'un qui parlait beaucoup en disant, pourquoi vous les chrétiens, si vous avez Dieu, pourquoi tout ce que vous devez avoir, vous devez jeûner, prier? Laisse-moi répondre à toi si tu as ce genre de questions. Nous ne gênons pas pour avoir. Nous ne prions pas pour avoir. Nous gênons, nous prions parce que ça fait partie de notre respiration. Les chrétiens respirent par la prière. Ils jeûnent, c'est sa respiration. Donne-moi un amen si tu as compris. Non, car tout ce que je dois avoir, il est écrit. Le bonheur et la grâce. Mais où sont ces portes-là? Je ne les vois même pas. Où sont ces portes? Non. Ne réagis pas comme le façon à côté de toi. Où sont les portes principales des familles? Listen to me. Nous ne prions pas pour avoir. Tout ce que je vais te parler en prière, Dieu connaît. And let me talk to you. Je vais choquer quelqu'un qui ne comprend pas. Mais les vrais prieurs savent de quoi je parle. Quand on demande quelque chose à Dieu en prière, Dieu ne donne jamais exactement la chose. Dieu ne donne jamais exactement la chose. Dieu donne toujours plus car il est Père. Comme il est Père, il donne toujours. Il y a quelqu'un qui m'a dit, non pasteur, moi j'avais demandé ça, il m'a donné exactement ça. Non, c'est faux. Parce que dans ta prière, tu n'avais pas demandé que ton pancréas soit en bonne santé. Mais au-delà de ce que tu as demandé, Dieu a veillé sur tes il a veillé sur tes poumons. Il a veillé sur ton cœur. Il a veillé sur tout ton être. Dieu donne toujours au-delà. Il est écrit. Oui, le bonheur feront quoi? Moi je ne comprends pas. Vous répondez ou vous ne répondez pas? Oui, le bonheur
et la grâce feront quoi? m'accompagneront. La porte principale, nous enfants de Dieu, nous circoncis, nous ne cherchons pas le bonheur. Si tu cherches le bonheur, c'est que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne cherche pas le bonheur, car il est écrit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Moi je marche, le bonheur m'accompagne, le bonheur te suit, le bonheur te poursuit, le bonheur te cherche. Il cherche le nom de ta famille, il cherche ton prénom. Le bonheur Le bonheur et la grâce accompagnent ceux qui ont vécu la vallée. Ceux qui sont combattus différemment dans une famille mais qui restent. Je veux dire à une porte principale. Des fois c'est compliqué même dans ta famille et même dans ton couple. Mais écoute, les portes principales sont les sacrifiés de Dieu. Sont les sacrifiés de Dieu. C'est-à-dire, les autres peuvent avoir. Toi, tu vas d'abord longtemps attendre avant que ça vienne. Les batailles des autres, toi tu vas les porter. Le combat qui viendra la nuit pour toucher à ta famille, c'est toi qu'on viendra chercher. Dieu sait qu'avec toi, il a choisi le joker. Toi tu ne lâcheras pas. Même avec les larmes tu avances. Même avec la douleur tu avances. Même avec les meurtrissures tu avances. Avec les stigmates tu avances. Des fois j'entends certains frères et certaines sœurs, souvent même dans les couples, tu entendras quelqu'un dire: pourquoi c'est toujours à moi à faire des concessions? Pourquoi c'est pas lui? Pourquoi c'est toujours à moi à supporter? Pourquoi c'est toujours à moi à supporter mes frères? Tu es au milieu d'eux mais tu n'es pas eux. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Tu es au milieu d'eux, mais toi tu es la porte principale. Toi tu es le sacrifié de Dieu. Dieu sait que s'il te donne des coups, toi tu resteras. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais il y a des personnes, si Dieu permet qu'elles vivent la moitié de ce que tu as vécu, elles rentrent dans le monde. La moitié de ce que toi tu as vécu. Mais toi, Dieu sait qu'il peut encore ajouter. Oh là là, Dieu sait que même face au feu, toi tu es Shadrach, toi tu es Meshach, toi tu es Abednego, tu entreras dedans et tu diras même: l'Éternel me sauvera. Même s'il ne me sauve pas, je n'adorerai pas les idoles. Je parle à une porte principale. Toi tu introduiras la bénédiction, mais tu attendras Dieu. Toi tu introduiras la faveur, mais tu attendras Dieu. Toi tu introduiras des grands changements, mais tu attendras. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Les portes principales qui sont dans cette salle, personne n'aura le temps d'aller toucher aux fétiches. Mon Dieu, comment tu me regardes comme ça? Tu voulais le faire? Personne n'aura le temps. Je dis le temps d'aller toucher à ces choses sales. C'est trop inférieur. Ce que tu as est plus puissant que tout ce qu'il te propose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le diable, lorsqu'il veut soi-disant donner quelque chose à ses adeptes, il commence par les rendre sales. Tu me comprends, non? Le diable, puisque lui n'a pas d'enfant,
Il a des adeptes. Quand il veut donner quelque chose à ses adeptes, il les salit d'abord. Il salit l'adepte. Il dit à l'adepte, va coucher avec ta fille. Comment un père peut monter sur sa fille? Comment on peut te rendre sale jusque-là? Il te dit, sors de là. Va prendre un animal pour que tu aies de l'argent le matin. Alors qu'en réalité, ce qu'il te donne est déjà dans ta destinée. Le diable est un manipulateur, il n'a rien. Mais Dieu, lui, avant de nous donner, il dit d'abord, tout est accompli. Le sang qui a coulé te purifie et tu prends le miracle. Te purifie et tu avances. Te purifie et tu vas plus loin. Nous sommes propres dans la grâce, propres dans la bénédiction. Tu es la porte principale. Respecte ta position. Respecte ton identité. Derrière toi, il y a des générations. Je te dis, ces chaises-là, ce sont les trônes que tu vas multiplier cette année dans ta famille. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a un membre, vous savez, c'est une erreur que de croire que tout celui qui a des problèmes en famille a besoin de ton argent. Non, même si lui le pense. Il y a des gens qui ont des problèmes dans ta famille aujourd'hui, ils ont besoin de la puissance de ta prière pour qu'ils sortent de ce blocage. Et quand il sortira de ce blocage, un trône va s'imposer. Est-ce que quelqu'un m'entend? 2025, je ne viens pas parler de la délivrance des familles. Je parle de la conscience de la porte principale. Sois conscient qu'il y a des générations derrière toi. Il est écrit, Abraham, il donne la dîme à Melchisedec. Et lorsqu'il donna la dîme, Lévi, étant dans ses entrailles, avait payé. On ne dit pas donner, payer la dîme. Abraham, Lévi. Qui est Lévi par rapport à Abraham? Je vais aller palier par palier. Je vais commencer là-bas. On va voir ceux qui ont bien fait la maternelle. Parce qu'il y a des gens qui fouillaient même à la maternelle. Il avait déjà l'esprit de la rébellion. Comment il va bien étudier à l'école primaire? Il fouillait déjà en maternelle. S'il vous plaît, vous qui êtes là, qui est Abraham par rapport à Lévi? Pardon? Tu as dit quoi? J'ai entendu comme Noko, je ne sais pas. Tu as dit quoi? Grand-père. C'est votre réponse. Ici, qui est Lévi? Abraham par rapport à Lévi. Pardon? Grand-père. Arrière. All right. Ici, vous avez triché ou vous avez dit? Et de l'autre côté, ok, on va y aller. Abraham engendra. Abraham engendra. Isaac. Pourquoi toi tu as un esprit? On veut dire, on comprend pourquoi il y a des gens ici. Tu es ni du gouvernement, tu es ni de l'opposition. Tu es nulle part. C'est ta race. Il faut être quelque part. L'obéissance ne coûte rien. Ouvre ta bouche et dis ces choses. Abraham engendra. Isaac engendra. Et Ésaü. Jacob engendra. Jacob engendra Lévi et ses frères. Maintenant dis-moi, avant Lévi il y a Jacob. Le papa de Lévi c'est Jacob. Le grand-père de Lévi c'est
Isaac. L'arrière-grand-père, c'est Abraham. Abraham paye la dîme avec Lévi. Afuti elongo na Lévi. Il paye. Afuti. Il paye la dîme avec Lévi. Lévi. Pas avec son fils. Pas avec son petit-fils. Son arrière. La porte principale que tu es. Certaines prières que tu fais maintenant, c'est pour ton arrière. Il y a des bénédictions que tu introduiras en 2025. Ça sera pour le fils de ton fils, de ton fils, de ton fils. Regarde comment tu es distrait. Donne-moi un amen. Ça sera pour l'arrière et l'arrière-petit-fils. Tu es la bénédiction des générations. Tu n'es pas un petit homme. Tu n'es pas une petite femme. Toi, tu bénis des générations. Tu portes des générations. Tu pérennises la grâce. Tu es le porteur du Shannan. Maman, est-ce que tu t'es perdu? Tu t'es perdu? Non, pas moi. Tu es le porteur du Shannan. La bénédiction que toi tu portes, ce n'est pas pour nous donner des shawarma. Tu n'es pas un porteur de shawarma. Ah, donne-moi un amen sérieux. Amen. Ne me donne pas un amen de celui qui ne voit pas. Je parle au propriétaire du message. Si c'est ton message, tu entends et tu l'introduis. 2025, tu seras un autre homme, une autre femme. Tu es le porteur du Shannan. Tu introduis la grâce pour des générations. Fuis l'impudicité. C'est pour le fils de ton fils. Mon frère, on te dit arrête avec l'impudicité, tu blagues avec. Tu dis ngolo. Tu dis la grâce. Dieu pardonne. C'est vrai. C'est très vrai. Listen well to me. Lorsque le fils prodigue, regarde même le nom qu'il porte dans la Bible. Il est parti dilapider le bien de son père. Le jour où il rentre, il a été reçu ou pas? Répondez comme les lecteurs de la Bible. Il a été reçu ou pas? Quand il a été reçu, le grand frère s'est fâché ou pas? Le grand frère a dit, moi, j'étais toujours ici. Mais tu fais une fête pour le rebelle là. Écoute, le code est dans la réponse de papa. Qu'un aigle me dise le code est dans la réponse de papa. Je n'entends pas les aigles. Dis-moi, le code est dans la réponse de papa. Le code est dans la réponse de papa. Localise 3 personnes, dis-leur. Le code est dans la réponse de papa. Dans la réponse de papa. Parle à 3 personnes, mon frère. Sois humble. Le code est dans la réponse de papa. Est-ce qu'il a bien dit? S'il ne t'a pas parlé, laisse-le. Il est façon. Localise quelqu'un d'autre. Dis à 2 personnes, le code est dans la réponse de papa. Le code est dans la réponse de papa. Voici ce que papa a dit. Papa dit à l'aîné. Il dit petit. Pourquoi tu te plains? Tout ce qui est à moi. Les lecteurs de la Bible sont où? Tout ce qui est à moi est à toi. C'est-à-dire le petit, il a quoi? Le petit est revenu. On a fait la fête, mais il n'a aucun héritage. J'ai dit à quelqu'un, ne joue pas avec le péché. N'aime pas le péché. Le péché va te dépouiller. Le péché va te déshabiller. Le péché va t'empêcher d'avoir la gloire que tu devais avoir. Donne-moi un amen là où tu es. Fuis le péché. Tu seras toujours fils d'eux, mais sans héritage. Tout ce que tu as, ce sont les frissons et les parler en langue. C'est tout ce qui te reste. Je sens
Depuis que tu as commencé à sentir, tu ne vas nulle part, tu n'évolues pas, tu ne perces pas, tu ne vas pas de l'avant. Nous autres, par la grâce de Dieu, nous refusons cela. Nous disons, nous refusons le péché, nous sommes des héritiers. Nous refusons le mal, nous sommes des héritiers. Toi, ton onction que tu sens là devient comme la climatisation d'une voiture. Quand tu sens tu as froid, tu diminues la climatisation. Tu es devenu un moteur. Il faut te démarrer. Qu'est-ce qu'il y a? On a déjà la guerre là-bas à l'est. Ne fais pas le bruit des balles ici. Non, tu dis pas ça que j'ai dit. Frère, l'onction est une réalité. Mais les portes principales savent que la grâce est trompeuse. Tu ne peux pas jouer avec le péché et venir devant Dieu, t'amuser avec Dieu. Voilà pourquoi je prie au nom de Jésus. Que toi tu ne sois pas une porte qui disparaisse. Meurs avec l'onction. Oh, je sais que les Bantous n'aiment pas la mort, mais c'est une réalité. Donne cet amen. Meurs avec l'onction. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu es la porte principale. Tu distilles les grâces. Tu crées des trônes. Sois conscient de ta position. Un peu de respect pour ta destinée. Un homme porte principal, tu vas te déshabiller devant une femme. Tu n'as même pas honte. Et tu fermes même les yeux. Ne fais pas semblant, regarde-moi, tu sais que tu fais ça. Tu fermes les yeux. Et la fille là, elle est perdue dedans. Quand tu fermes les yeux là, elle te demande, ça va? Le fameux qui parlait en langue là. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu ne respectes pas ton art. David a dit à Saül, je ne touche pas à tes armes. C'est trop lourd. Moi j'ai du respect pour mes armes. Une porte principale, comme David qui a tué Goliath. Il a dit, tu viens avec le javelot, moi je viens avec l'Éternel des armées, pour que tout le monde sache qu'Israël, pas David, Israël a un Dieu. Goliath est tombé pour Israël. Il respectait ses armes. Il respectait ses armes. Il n'a pas voulu toucher aux armes de Saül. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, l'église du Congo est tellement bénie. Moi, je suis fier d'être une Congolaise. Fier de faire partie de cette église du Congo. Très fier. Il y a des vaillants dans cette armée céleste. Mais écoute, tu es la génération qui doit créer plus de conscience. Mademoiselle, regarde-moi une demoiselle, dis-lui écoute parce que ça c'est pour toi. J'ai dit, dis à une demoiselle écoute parce que c'est pour toi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont obéi à leurs parents ici, qui ont bien grandi et qui ont parlé? Localise une sœur, dis-lui écoute, c'est pour toi. Ma sœur, tu es Esther. Tu dis que tu es Esther, non? Pour participer au casting, il fallait être vierge.
Alors il y a quelqu'un qui dit dans la salle, pasteur, les choses anciennes sont passées. Je suis une nouvelle créature. Oui, tu es une nouvelle créature, mais tu seras plus vierge. Qu'est-ce que je voulais dire par casting? C'est-à-dire que même si Esther était très belle, cette condition sine qua non était là pour... Sans cela, elle n'allait pas participer. C'est-à-dire que toi, lorsque tu es la porte principale de ta famille, mademoiselle, respecte ta personne, respecte ton identité. Ta poitrine n'est pas un boulevard. Tu n'es pas un supermarché. Il entre, il sort. Il entre, il... Non. Tu es la porte principale d'une famille. À l'intérieur de toi, il y a des générations. Je sens l'esprit prophétique. Je prophétise. Après 3 générations, après ta venue, l'Éternel va imposer des fondements de gloire, des fondements de puissance, des fondements de changement. Tu ne seras pas qu'une bénédiction pour cette génération. Tu seras une bénédiction pour 3 générations après toi. Alors tu respectes ta personne. Regardez comment à une certaine époque certaines personnes parlaient. Toi tu veux jouer avec moi? Tu ne sais pas que je suis l'enfant d'eux. Je suis l'enfant d'eux. Et quand il dit ça, c'est pour se faire respecter par le nom de sa famille. Un nom que lui-même n'a pas eu à travailler. Ne te glorifie pas de ce pourquoi tu n'as pas travaillé. Glorifie-toi pour le travail que toi-même tu auras fait. Alors aujourd'hui, toi, la porte principale, tu devrais comprendre que c'est plus que ça. C'est plus que ça. Des fois, quand tu es devant le péché, tu n'as pas besoin de verser. Tu te rappelles de qui tu es. Tu as des générations derrière. Ton petit-fils est avec toi partout. Ton fils est avec toi partout. Dans cette salle sans contredit, il y a des gens aujourd'hui, vous êtes en train de payer ce que vos pères ont fait. Tu es dans l'impudicité. On a prié pour toi de toutes les manières. Mais tu ne sors pas. Toi-même tous les soirs tu pleures. Tu dis mais je vais arrêter. Pourquoi je vais arrêter? Alors que si on suit l'histoire, on verra que ton père, il a fait la même chose. Tu es simplement en train de payer cher. Mais tu as l'opportunité de réparer.
générations, les mêmes enfants. À vivre dans l'impudicité, tu communiques à 3 générations les envies d'impudicité.